Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous donner quelques nouvelles et d'évoquer l'actualité. Au lendemain du 15 mars, les choses se sont précipitées, nous appelant chacun à nous recentrer sur nos familles et à respecter le confinement qui nous a alors été imposé. J'ai avant tout une pensée pour les soignants qui font face à l'épidémie et nous nous devons de les aider encore plus particulièrement à Mulhouse où la situation du centre hospitalier était déjà critique avant même l'apparition de la pandémie. Les dernières semaines ont été très difficiles pour nous tous, à différents degrés. Je pense à toutes celles et ceux qui ont été frappés par la maladie, hospitalisés, celles et ceux qui ont perdu un proche, une connaissance. À tous ceux qui nous permettent de vivre le confinement de manière digne et de continuer à vivre tout en respectant les consignes de sécurité, un grand merci. Merci à vous, les agents de la propreté urbaine, les facteurs, à toutes celles et ceux qui achalandent les commerces de première nécessité, les caissières et caissiers, les bouchers, les boulangers, les pompiers, et tout particulièrement les forces de l'ordre qui subissent la légèreté de l'État en matière de répression de la délinquance. Et j'en oublie très certainement. Je suis en lien régulièrement avec mon équipe de campagne, avec les militants et sympathisants qui m'adressent de nombreuses questions. Aussi, j'aimerais revenir rapidement sur le premier tour des élections municipales. Malgré une très faible participation, avec des taux d'abstention atteignant 87% dans certains bureaux de vote qui nous étaient auparavant favorables, nous avons réussi à nous maintenir au second tour. Je comprends cette faible participation, ainsi que toutes les personnes qui ne se sont pas déplacées, car elles ont souhaité privilégier leur famille et leur santé. D'autant plus qu'à Mulhouse, la situation est encore plus grave que dans d'autres villes de France. Ce premier tour n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous en payons le prix avec de nombreux malades, des décès. C'est une grave erreur de la part du gouvernement et du président d'avoir maintenu les élections municipales. Si aujourd'hui la priorité est d'enrayer la pandémie, le débat démocratique ne doit néanmoins pas être effacé. Aussi, je vous demande de rester engagés pour la suite, pour les futures élections, les futurs débats. La date du mois de juin premièrement évoquée pour un second tour est probablement impossible et le gouvernement lui-même avance à tâtons sur cette question précise. Je reviendrai donc vers vous dès que de nouvelles informations nous seront communiquées. Actuellement, vous l'aurez constaté, des initiatives se multiplient partout en France pour faire face à l'épidémie. Cependant, force est de constater un manque d'initiative de la municipalité mulhousienne. Concernant le respect du confinement notamment, dans certains quartiers sensibles, je déplore des regroupements, avenue Aristide-Briand, rue des Abeilles, dans le quartier de Bourtefillers, des crachats au sol. Ces endroits où les bases du confinement et les gestes barrières sont honteusement ignorés doivent faire l'objet d'une surveillance plus accrue. Il en va de la sécurité de nos concitoyens. Le trafic et le deal continuent en toute impunité, alors que des familles mulhousiennes vivent confinées à plusieurs dans de petits appartements. Le confinement imposé à tous les Mulhousiens, doublé d'un arrêté préfectoral de couvre-feu, ne semble pas recevoir les mêmes échos partout. Le contrôle de ces individus qui ne respectent pas la loi doit être une priorité à Mulhouse. Le confinement à deux vitesses, ça suffit. L'application des lois à deux vitesses et les verbalisations aussi. Cette anarchie en période de confinement est insupportable. Avec l'arrivée du Ramadan, le deux poids deux mesures sera-t-il encore davantage marqué si l'on en croit les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, alors que les communautés chrétiennes et juives ont-elles totalement respecté le confinement en annulant toutes leurs festivités religieuses lors de Pâques et de Pessah? Quand sera-t-il à Mulhouse? Aussi, la crise actuelle pose de nombreuses problématiques. J'en appelle au soutien de nos commerçants et restaurateurs. La municipalité doit les soutenir. Pour ce faire, une évaluation de la santé financière des commerçants doit être lancée. Le manager du commerce propose le non-encaissement des loyers par les propriétaires de locaux commerciaux. Mais qu'en est-il de la taxe foncière pour les commerçants propriétaires? La ville doit également faire un effort pour soutenir les commerces de proximité en créant un fonds de soutien municipal. La réouverture du marché de Mulhouse et des services publics essentiels pose également question. De trop nombreuses personnes âgées restent isolées et esseulées en ces temps difficiles. Qu'en est-il de la cellule chargée de les contacter téléphoniquement? Un appel est souvent le seul lien pour elles avec l'extérieur. La situation est également alarmante dans nos EHPAD et notamment au sein d'Amiens. Nous sommes en droit d'exiger des informations claires quant au traitement réservé à nos aînés et à la gestion de cette crise sanitaire, alors que plus de 30 décès ont été comptabilisés dans ce seul établissement. Jean Rotner, pourtant très présent médiatiquement, n'a jamais abordé en toute franchise la question du traitement mis en place à l'hôpital de Mulhouse. Les patients soignés bénéficient-ils du traitement préconisé par le docteur Raoul? Certaines décisions municipales ont tardé, hélas. J'ai interpellé le maire le 31 mars dernier au sujet de la mise en place d'une désinfection de nos rues et espaces publics.
D'autres de nos priorités doivent être la sécurité et la santé de nos enfants. Leur retour en classe se fera-t-il au lendemain du 11 mai? Pour qui? Dans quelles conditions? Des tests sérologiques seront-ils prêts pour tous les Mulhousiens? Quant au port du masque, qu'en sera-t-il réellement? Nos enfants, surtout ceux en bas âge, ne sont pas en mesure d'appliquer et de respecter les gestes barrières. Nous attendons du gouvernement, mais également de notre maire, des réponses précises afin de nous préparer mieux à la sortie du confinement. Que ceux qui n'ont pas eu le courage d'un discours de vérité dès fin février prennent enfin leurs responsabilités. Bien sûr, les idées ne manquent pas, et je vous invite à me faire part de vos commentaires et de vos questions. Je les ferai remonter en mairie. En attendant, restons tous solidaires. Continuons à aider le personnel soignant en appliquant les règles du confinement. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt.